Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chronique spéciale confinement au gré de mon inspiration. Alors aujourd'hui j'ai été inspirée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nawel Ben Mayedine, psychopraticienne en Gestalt thérapie et je crée et j'anime également des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la Gestalt. Voilà, mais si vous voulez en savoir plus sur mes activités, je vous invite à aller visiter mon site jejouenconscience.com. Alors, l'inspiration du jour m'est venue tout doucement, lentement et sûrement. J'ai pu accoucher de ma chronique aujourd'hui. Elle m'a été inspirée par Proust. C'est pour ça, l'écrivain, le romancier français Proust, c'est pour ça que je l'ai intitulé « Et si Proust avait vécu ce confinement ?» Et oui, parce que « Et si ce confinement était le moment ?» Vous voyez de quoi je parle? Ce moment idéal, ça nous est tous arrivé comme nous en vivions peut-être peu finalement avant ce confinement. Ce moment idéal où l'on a du temps, où l'on se donne du temps, ou alors où l'on a tellement de temps qu'enfin cet espace-temps peut émerger et prendre sa place en nous. En tout cas, ce temps où nous pouvons voir les choses, où nous pouvons envisager les situations sous un autre angle. C'est-à-dire sous un autre angle que celui dont nous avons l'habitude de les voir. Alors Proust disait que le seul, le vrai, l'unique voyage est de changer de regard. Je trouve cette phrase vraiment magnifique et c'est une source vraiment de questionnement pour moi profond. Je me suis demandé d'ailleurs, mais qu'a-t-il vécu, qu'a-t-il vu, qu'a-t-il ressenti Proust ? Qu'a-t-il en tout cas expérimenté pour conclure qu'il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la Terre pour conscientiser une telle chose. Le seul, le vrai, l'unique voyage est de changer de regard. Qu'a-t-il vécu Proust pour en déduire qu'il est juste, encore faut-il en avoir le courage, bien sûr, est nécessaire de plonger en soi-même, d'explorer sa vie intérieure, d'être curieux de sa propre psyché pour réaliser que c'est de cet endroit précisément, je veux parler de celui du ressenti, de notre sensibilité, de nos émotions, en tout cas de notre intériorité, qu'il nous est possible de changer. Ce changement de regard se fait de l'intérieur et s'exprime à l'extérieur. Oui, c'est en osant travailler sur nous-mêmes, ou alors finalement quand nous n'avons plus trop le choix et que nous sommes face à la nécessité de nous poser certaines questions, d'explorer notre intériorité, de nous remettre en question, de sentir nos émotions, de reconnaître nos colères, de les accueillir, de déterrer nos peurs les plus archaïques, de sonder nos désirs profonds, de déloger nos besoins, de redécouvrir nos rêves d'enfants et d'adolescents, d'observer nos vulnérabilités, de confirmer nos forces aussi, que nous pouvons en tout cas accéder à ce changement de regard dont nous parle Proust, pour simplement, je pense, nous sentir encore plus vivants, en tout cas encore plus vibrants, et aimer être un être humain. Alors, Monsieur Proust et chers amis, semblables humains, je vous partage, moi, aujourd'hui, ma joie de changer de regard sur ce confinement.
ou cette retraite. Parce que j'ai décidé de sortir de cette dualité limitante positif-négatif. En effet, j'en ai assez, j'en ai marre de cette vision étriquée que l'on m'a transmise sur les gens, sur la vie, sur les situations. En tout cas, ce regard duel sur le monde. Et cette vision étriquée, positif-négatif, m'a souvent fait osciller en fait entre le jugement et le rejet, entre la colère, la peur, la méfiance. Par exemple, oui, à cet instant T où je vous parle, je peux décider, j'ai le pouvoir d'affirmer que je veux changer mon regard, que je décide de changer mon regard sur la crise planétaire actuelle que nous vivons, que nous traversons, et de la considérer aussi comme l'opportunité bienveillante que nous offre la vie, et je dis bien que nous offre la vie, de revoir notre relation à l'environnement, aux autres, aux conflits, nos propres conflits intérieurs, aux déceptions, aux blessures, à nos blessures. Et donc, de voir cette crise planétaire comme l'occasion de grandir intérieurement, en considérant la vie comme bonne et mauvaise aussi, et surtout en sortant du jugement, donc peut-être pas bonne et mauvaise, mais en tout cas agréable, douloureuse, si on reste plutôt dans le ressenti, oui, tiens, je préfère. Et en me réappropriant ce que je vis actuellement, pour lui donner du sens, de la valeur donc, et de le transformer. Car la transformation, et je finirai avec ça, n'est-elle pas après tout l'essence même de l'univers? Moi, je ne vous apprends rien, parce que, en citant Lavoisier, nous savons bien maintenant que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors, tant que nous sommes vivants, voyageons en nous-mêmes, soyons des explorateurs, des aventuriers de notre intériorité. Voilà. Et j'ai envie de terminer en vous demandant, et vous, aujourd'hui, quel regard avez-vous envie de transformer à l'occasion de ce confinement? Merci, à bientôt.